Cher ami Sagittaire, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Évidemment, au mois de septembre, il n'y a pas eu de tirage mensuel, mais ne vous inquiétez pas, je compte bien me rattraper pour ce tirage du mois d'octobre. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot doré. Voilà, pour les énergies générales. Pour le côté beaucoup plus sentimental, je vais prendre le romantique tarot. Voilà, tarot vert, c'est pas grave. Et puis, on tirera une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu quel est le chakra sur lequel il va falloir vous focaliser un petit peu plus pour ce mois d'octobre. Alors, c'est parti pour les énergies générales. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent que nous disent les énergies générales? Je vais y arriver. Voilà, je fais des vidéos depuis déjà 5 heures, donc vous m'excuserez un petit peu. Mais ceci dit, j'ai toujours mon état de concentration, ne vous inquiétez pas. Donc, première carte de coupe, on a la reine de bâton et on a la carte de la mort. Donc, en fait, ces deux cartes nous disent quoi? Eh bien, ces deux cartes nous parlent d'une fin, de quelque chose, et du début d'autre chose, mais de beaucoup plus agréable, de quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc là, je vous laisse remettre ça selon les circonstances de votre vie. Alors, donc, voilà les 5 cartes. Alors, votre état d'esprit. Ah bah décidément, la reine de bâton. Donc effectivement, en ce moment, vous avez vraiment envie, ami Sagittaire, de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est-à-dire que vous ressentez ce besoin d'expression par rapport à ce qui fait vraiment écho en vous. Voilà. Donc, vous êtes dans l'écoute de votre moi intérieur et dans sa satisfaction, dans les actions que vous pouvez mener pour justement satisfaire ce moi intérieur. En carte d'obstacle, on a la carte du 7 de denier et la carte du 7 de denier, là, elle vous dit, bon, ceci dit, il serait peut-être bon quand même de réfléchir, de faire un bilan au niveau matériel. Parce que c'est pas tout de faire ce qui vous plaît. Faut peut-être faire aussi des choses qui vous permettent de maintenir quand même une certaine ligne de conduite par rapport à vos objectifs et surtout une certaine pérennité et une certaine sécurité. Donc là, avec cette carte, on vous dit peut-être essayer de prendre un petit peu le temps de faire le bilan, de voir un petit peu, voilà, à l'image de ce personnage-là, voilà. Elle sait qu'elle va pouvoir récolter tous ses fruits et elle se dit, bon, comment vais-je continuer de faire prospérer cet arbre pour l'année prochaine avoir autant de fruits, sinon plus même. Voilà, donc ça après je vous laisse l'appliquer dans votre vie, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner l'argent, des projets, voilà. En carte de ressources, vous avez le hiérophante. Alors le hiérophante, il vous dit peut-être d'écouter des conseils, qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est de bons conseils, qui va vous permettre
de pas partir peut-être dans tous les sens, hein. Bon, quoique cette reine, normalement, elle maîtrise hein, ses pulsions. Mais bon, voilà, c'est toujours le risque, hein, le feu, voilà, le feu, ça peut brûler aussi. Donc, avec cette carte de hiérophante, on vous dit peut-être qu'il va falloir écouter quelqu'un de sage, qu'il va falloir peut-être aussi prendre conscience aussi, tout simplement, que vous êtes protégé aussi. On a cette notion euh, de la part du pape de bénédiction, donc de protection. Et carte finale, on a la justice. Donc la justice, eh bien, elle nous dit que bah, il y a peut-être une décision qui va être prise, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché, en tout cas, il y a quelque chose qui va être équilibré, il y a quelque chose qui va être là pour être beaucoup plus juste pour vous. Euh, on a vraiment une notion de réussite aussi avec cette carte, hein. Une notion de justement de réussir à retrouver ce qui est juste pour vous. Vous voyez, là, on a le V de la victoire. Et en carte finale, on a le valet de denier. Alors, que nous dit ce valet de denier? Eh bien, peut-être faire des projets, mais en toute humilité. Voilà, peut-être y aller progressivement, pas à pas, pour bah, peut-être voir, bon, peut-être voir pour un nouveau travail, voir comment vous pouvez justement faire fructifier ce que vous avez déjà réussi, continuer pour que ce soit pérenne. Voilà, donc avec ce page, ce valet, on vous dit de faire ça, mais en toute humilité. Voilà, d'écouter vos idées, d'écouter peut-être celles des autres aussi, hein. Bon, sans faire exactement ce que l'on vous dit, mais voilà, de tenir compte aussi d'avis extérieurs. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Scorpion. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qu'il en est. Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc, on a le valet, le cavalier, non, le page de denier aussi. Décidément, le page de denier, voilà. Le page de denier, vous voyez là, vous voyez, c'est un personnage, voilà, il joue de la musique et il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il lance une action, mais il n'est pas dans la précipitation du résultat. Voilà, c'est ça qui compte. Et on a la tempérance. Donc, en fait, voilà, ça s'applique aussi donc au niveau sentimental. La tempérance, eh bien, voilà, c'est d'accepter que quelquefois les choses ne soient pas comme vous le souhaitiez. Vous voyez, à l'image de cette femme-là qui verse dans la coupe, mais la coupe est en train de couler à côté. Voilà, mais les deux personnages restent quand même sereins. Voilà, il y a une tolérance, il y a une acceptation, il y a une patience aussi. Alors, alors, aïe, pour vous, enfin je dis aïe, oui et non, je vous explique. Cette carte, vous aviez tout à l'heure la carte aussi de la mort, hein. Cette carte, elle nous parle de faire un deuil, de faire le deuil de quelque chose au niveau sentimental ou affectif, hein. Ça peut être aussi forcément dans ce domaine-là. Donc là, on vous dit que bah, actuellement, vous avez du mal à faire un deuil
un deuil de quelque chose. Voilà, il faut accepter que cette chose-là n'est plus, et il va falloir passer à autre chose. Voilà. À l'image, vous voyez, de ce soleil levant, hein, voilà, qui va monter et qui va apporter un jour nouveau. Alors, en carte d'obstacle, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il vous dit peut-être que il y a quelque chose en vous qui vous dessert un petit peu. Et en l'occurrence, c'est peut-être votre idéalisme. Vous êtes peut-être quelqu'un justement de peut-être beaucoup trop entier, beaucoup trop idéaliste. Voilà, vous avez peut-être des attentes qui sont presque de l'utopie. Voilà. Peut-être aussi que vous avez tendance à, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, à l'image de ce personnage-là qui est en train de fêter quelque chose. Mais est-ce qu'il a vraiment gagné pour fêter ou est-ce qu'il le fait par état de confiance absolue et de certitude que c'est déjà acquis? Voilà. Donc avec cette carte, on vous parle peut-être d'être plus modéré. Là, on revient encore à la tempérance. Voilà, de ne pas être trop extrémiste au niveau de vos sentiments et émotions. Et d'utiliser non pas la force physique, mais votre force intérieure. Et la force intérieure, ça peut être aussi de la résistance passive. Voilà. Ça peut être de la patience. C'est la tolérance. C'est la tempérance, comme on avait tout à l'heure. Voilà. Tout ça, ce sont les attributs de cette force intérieure. Et au final, ce sera payant. Ce sera payant, car cela va vous permettre une reconnaissance de la part de personnes extérieures, d'une ou de plusieurs personnes extérieures. Et pour vous, ça va être une victoire. Une victoire peut-être d'avoir justement réussi à canaliser ce côté impétueux et ce côté peut-être extrémiste. Et voilà, de pouvoir à nouveau avoir de l'espoir. Parce que cette carte ici, elle me fait vraiment penser à l'espoir. Pourquoi? Parce que le 7 de denier, déjà le 7, c'est la réflexion. Le 7 de denier, en général, c'est le moment où on fait un bilan. Un bilan, comme vous aviez tout à l'heure dans les cartes, voilà, on avait le 7 de denier aussi, de réfléchir par rapport à dire, voilà, j'ai déjà réussi ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous voyez, ce personnage, elle court, elle y va, elle y croit. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse retranscrire tout ça dans votre domaine affectif, que vous soyez en couple ou célibataire. Et maintenant, on va regarder une carte de chakra. Et on a la guidance, soutien, amour, signe, direction. Et on a le chakra coronal. Donc vous voyez, on a soutien. On avait le pape tout à l'heure. Là aussi, on a soutien. Donc ça veut dire que vous avez, voilà, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Très important. Amour, signe et direction, la guidance. Donc avec cette carte, on me parle vraiment de la nécessité pour vous cette semaine de faire des méditations d'ancrage. Puisque là, on a le chakra coronal et là, vous voyez au centre, on a un arbre qui représente justement l'ancrage. Donc je pense que ça va être très important pour vous de faire ce type de méditation. Donc j'en propose une sur ma chaîne, donc vous regardez dans l'historique, ça date quand même déjà quelques mois. Voilà, j'ai une méditation, c'est la seule en fait que j'ai proposée
une méditation d'ancrage. Sinon, vous pouvez en trouver, vous tapez méditation guidée d'ancrage et vous allez en trouver plein d'autres sur Internet. Voilà. Alors, vous pouvez porter des pierres violettes, des habits violets ou blancs. Hein, pareil, ça peut être aussi dans le blanc, ce qui est peut-être plus facile quelquefois pour certaines personnes. Voilà, et en tout cas, j'insiste sur cette nécessité pour vous, pour votre bien-être, hein. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, mais ce conseil, voilà, vraiment de faire des méditations d'ancrage pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques renseignements pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est fait. Et si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter par rapport aux renseignements inscrits sous cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein d'amour. Au revoir.